Bonjour mes passionnés, c'est encore moi. Donc là, je vais vous présenter le troisième magazine de la série Réalisation au point de croix, le numéro 54. Donc dans ce numéro, vous aurez 9 réalisations détaillées pas à pas pour tous les niveaux. Donc là, une partie de ce qu'il y a dans le magazine. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, il y a toujours la même chose. Une introduction, le sommaire, après le matériel de base. Je ne vous le redétaille pas. Si vous voulez que je vous détaille point par point les types de matériel, les fils, le surfilage, le pliage, hein, vous me le dites dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo dans ce sens, plus détaillée. Donc voici les... Oups, attendez, vous êtes de travers. Donc les différents points. Donc pareil pour les différents points, si vous voulez que je vous les détaille, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On va commencer tout de suite avec la carte de naissance. Donc on vous présente donc les fournitures à acheter et le pas à pas pour fabriquer la carte. Bien évidemment, la petite fée, vous l'aurez brodée avant et puis comme ça, vous n'aurez plus qu'à la mettre sur votre carte. Une nappe en fait. Donc là, c'est pour fabriquer une nappe. Donc, comme je vous disais dans la précédente vidéo, la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez soit broder sur de la toile Aïda, là, comme c'est fait. Donc, ce sera une nappe en toile Aïda, comme vous pouvez le constater. Donc, apparemment, ouais, non. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brodé le motif sur de la toile Aïda. Ils ont bien découpé les bords et ils ont cousu, en fait, le morceau de toile Aïda directement dessus. Moi, je pense que ça rendrait bien si c'est une nappe, par exemple, en coton ou en lin, d'utiliser de la toile Aïda tire-fil. Comme ça, au moins, quand vous tirez les fils, vous aurez juste le motif et vous n'aurez pas cette espèce de placard. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais cette espèce de morceau de tissu qui casse en fait la nappe. Donc, voilà. Donc, pour cette nappe, en fait, vous avez les fournitures, le pas à pas pour les motifs. Et en astuce, ils vous disent que vous pouvez coudre des paillettes dorées pour agrémenter le tissu autour des panneaux brodés. Voilà. Un petit sac de soirée. Donc toujours pareil, les fournitures, le pas à pas pour fabriquer le petit sac. Voilà, donc là on vous met le patron du sac, couture comprise. Voilà. Une corbeille à délices. Donc pour Noël, par exemple, puisque c'est des motifs de Noël. Donc les fournitures, le pas à pas pour fabriquer la corbeille. Un vide-poche Dino Rigolo. Voilà, donc toujours les fournitures, le pas à pas pour fabriquer le vide-poche. Le cadre à la mésange qu'on a vu dans le tout premier magazine que je vous ai présenté de cette série de magazines Réalisation au point de croix. Donc la vidéo d'il y a 2 semaines. Il y avait déjà cette réalisation. Donc, je vous le présente vite fait, les fournitures et le pas à pas pour fabriquer donc le cadre. Un petit coussin romantique. Donc, très, très joli motif. Je vais vous rapprocher pour que vous montrez. Voilà, très joli motif. Avec le pas à pas pour fabriquer tout ça. Voilà, et en astuce, ils disent cette ravissante broderie sur toile de lin rose, rehaussée de galons dentelés et de boutons nacrés, peut aussi être montée en sac à ouvrage ou en cadre raffiné et élégant. Ensuite, jolis gants brodés. Donc là, soit vous faites comme eux ils ont fait, vous découpez, enfin vous brodez votre motif, vous découpez, enfin vous tracez un rond, vous découpez le rond, vous surfilez bien sûr pour éviter que tout s'enlève et vous le cousez en fait sur le gant.
ou sinon vous pouvez essayer, je ne sais pas si ça rendra bien, mais essayer de, comment dire, d'utiliser de la toile tire-fil et de voir ce que ça donne, de voir ce qui est le mieux. Voilà, donc voilà, il découpe les motifs et après, donc le pas à pas avec les fournitures. Et voilà, après on coud directement. Donc ils ont fait un point zigzag sur le tour de chaque rond. Et après ils cousent. Enfin ils ont cousu, pardon. Je cause bien la France, moi. Ils ont cousu, donc ils disent coudre au point glissé. Alors, me demandez pas ce que c'est que le point glissé, je ne connais pas. Mais bon, en tout cas, ils ont rajouté, enfin ils ont cousu le petit rond sur le gant directement. Et ils ont agrémenté en cousant aussi des petits boutons. Voilà, pour décorer le gant. Une écharpe de fête. Donc, avec donc toujours les fournitures et le pas à pas pour fabriquer l'écharpe. Et, oups, j'étais pas prête. Et donc à la fin, on vous met donc toutes les grilles, voilà. Et là, donc vous pouvez voir une partie des réalisations qu'il y avait dans le magazine à faire. Donc, je le répète à chaque fois, mais que vous soyez débutant ou expérimenté, ce magazine est un incontournable pour tous les amateurs de broderie. Donc ne manquez pas cette occasion de vous plonger dans l'univers enchanteur de la broderie au point de croix. Et n'hésitez pas donc à vous procurer ce magazine pour découvrir toutes les merveilles qu'il renferme. De mon côté, je vais vous souhaiter une bonne journée, de bonnes petites croix. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye!